Bonjour. Je m'appelle Tania. Je suis l'assistante virtuelle de Romain Gagnon. Je veux vous parler de sa campagne de sociofinancement. Romain est ingénieur, entrepreneur et auteur. En 2018, il a créé une page Facebook, Romain Gagnon Auteur, pour partager ses idées politiques et scientifiques, tout en faisant la promotion de ses livres. Sa page a connu un grand succès, avec plus de 5000 abonnés et des milliers de réactions sur mes publications. Cependant, en octobre 2023, Facebook a soudainement restreint sa page sans raison valable. Ses publications ne généraient alors plus qu'une poignée de réactions. Après plusieurs tentatives pour contester cette décision, Romain a décidé de poursuivre Meta en injonction en juin dernier. Meta a alors invoqué une clause contractuelle stipulant que tous les litiges devaient être réglés en Californie, prétendant ainsi que la Cour supérieure du Québec n'avait pas juridiction. Son avocat, Maître Pascal Plouffe, a plaidé que cette clause est invalide pour les droits garantis par les chartes québécoises et canadiennes des droits et libertés, notamment le droit à la liberté d'expression. Malgré cela, le juge Stéphane Lacoste a donné raison à Meta. Ancien secrétaire du Parti libéral nommé juge par Justin Trudeau en 2019, Lacoste a par le passé milité activement contre la loi 21 sur la laïcité. Le fait que l'essai « Et l'homme créa Dieu à son image » de Romain publié en 2019 défendait la laïcité et que Lacoste était contre cette loi soulève des doutes quant à son impartialité dans cette affaire. Romain a donc décidé de faire appel de sa décision. En août dernier, Facebook a banni sa page d'auteur à vie pour avoir simplement exprimé une opinion sur la participation d'Iman Khelif, une boxeuse algérienne ayant un cariotype masculin, aux Jeux olympiques de Paris. Sa position était que cette participation posait un risque pour la sécurité des autres boxeuses, opinion d'ailleurs partagée par le célèbre biologiste britannique Richard Dawkins la même journée sur Facebook. L'appel de Romain devant la Cour d'appel du Québec, prévu pour le 2 décembre, ne concerne plus uniquement sa page, mais bien tous les utilisateurs de Facebook au Canada. Vous conviendrez que ce n'est pas à une entreprise étrangère de décider de ce que nous avons le droit de dire ou de ne pas dire publiquement. Romain a déjà dépensé plus de 25 000 $ en frais légaux et devra probablement encore dépenser 50 000 $. C'est beaucoup d'argent à sortir de sa seule poche quand au fond il défend ici tous les utilisateurs Facebook du pays. Romain fait donc appel à votre soutien via sa campagne GoFundMe. Chaque contribution, même petite, l'aidera à défendre nos droits à la liberté d'expression contre ce géant qu'est Meta. Les réseaux sociaux ont transformé nos vies, mais ils menacent aujourd'hui notre démocratie en prenant le contrôle des discussions publiques. Il est temps de rappeler à Meta qu'ils ne sont pas au-dessus de nos lois. Merci d'avance pour votre soutien. Nous vous tiendrons informés tout au long de l'évolution de cette affaire.